Pensez-vous que tout soit écrit d'avance? Vous diriez plutôt que ce sont nos choix qui déterminent ce qui arrive dans nos vies. Chers amis, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver, toujours en compagnie de Bruno et Eddie Michel. Bienvenue à tous les deux. Merci. Alors, nous avions commencé une discussion fort intéressante, fort passionnante lors de l'étude précédente. Nous étions dans Ésaïe 7 et nous poursuivons aujourd'hui donc dans la continuité de l'étude précédente. Je vous invite à poursuivre, à relire Ésaïe chapitre 7 et à continuer jusqu'au chapitre 8. Alors, on voyait effectivement dans l'étude précédente que Dieu invitait le roi Akaz à lui demander un signe que le roi a refusé pour ne pas tenter l'Éternel, disait-il. Néanmoins, Dieu lui donne quand même un signe. Alors, quel est-il? Effectivement, nous pouvons lire dans Isaïe 7 à partir du verset 14, où, puisque Akaz n'a pas osé demander de signe à l'Éternel, l'Éternel lui dit qu'il lui donnera un signe. Alors, au verset 14, nous pouvons lire, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Alors, qu'est-ce que ce signe a à voir avec l'histoire d'Akaz? On ne comprend pas très bien. En fait, dans ce que nous devons comprendre on va dire, dans le nom qu'on va donner à cet enfant, en fait, que l'Éternel est en train de redire à Akaz ce qu'il lui avait déjà dit à haute voix, de ne pas s'en faire tranquillement, car il était avec eux. Donc, il lui redonne un signe dans le nom, dans la signification du nom de cet enfant, qui sera Emmanuel, d'où Dieu est avec nous, en fait. Donc, il est en train de lui redire, de lui confirmer qu'il est bien là, malgré, et c'est là qu'on voit encore la grâce de Dieu, parce que malgré le comportement d'Akaz, Dieu lui dit, je suis encore là avec vous, en fait. On parle quand même d'une femme qui sera enceinte, qui aura un fils. Alors, on parle bien d'un enfant physique, hein? Oui, tout à fait. Alors, mais qui est cet enfant? Alors, bien sûr, on n'a pas l'identité, en tous les cas, dans le livre du prophète Ésaïe, on n'a pas l'identité exacte. Alors, il y a plusieurs orientations. Il y a certains qui ont pensé que, effectivement, quand on lit un peu la suite, au chapitre 8, on va voir que Ésaïe lui-même va avoir des enfants à ce moment-là. Ils vont porter des noms extrêmement significatifs, des noms qui disent quelque chose, des noms qui signifient et qui interpellent, en fait, des noms interpellants et des noms qui sont en lien avec les circonstances. D'autres ont pensé, effectivement, que cet enfant qui devrait naître peut-être d'une princesse, eh bien, serait celui qui prendrait la relève, qui succéderait justement à Akaz. Donc, c'est vrai, donc là, j'ai déjà donné deux éléments dans le contexte du prophète Ésaïe, mais il faut voir aussi que par la suite, les auteurs bibliques du Nouveau Testament ont vu en ce texte l'accomplissement de cette annonce du véritable libérateur. Donc effectivement, quelque part, par rapport à la deuxième interprétation que j'ai donnée, eh bien, Dieu est en train de dire que lui-même interviendra. Puisque les hommes choisissent de ne pas l'écouter, choisissent de lui être rebelles, eh bien, lui-même, il interviendra pour pouvoir régler la situation. Eh bien, justement, Emmanuel, Dieu avec nous. Alors, c'est vrai, quelqu'un qui fera confiance à Dieu, quelqu'un qui lui sera soumis, quelqu'un qui, enfin, va entendre la voix de Dieu et va mettre en œuvre et en application les orientations souhaitées par Dieu. Parce que là, effectivement, on se retrouve face à un roi qui se montre sourd aux appels de Dieu et Dieu va dire, bien, ok, mais j'ai un plan. Dieu, de toutes les façons, dans l'histoire du peuple d'Israël, va nous montrer et nous démontrer à maintes reprises que c'est lui qui est le maître des événements. Il a un plan. Et dans toutes les petites histoires que nous vivons, c'est la grande histoire du grand conflit entre le bien et le mal. Et Dieu a donné un timing à l'exercice, je dirais, du mal. Et Dieu exerce son pouvoir pour contrôler justement ce mal ou l'expansion du mal. Et
c'est vrai que cela peut nous interpeller à plusieurs reprises. Donc, lorsque Dieu intervient, lorsque Dieu annonce ces choses qui doivent arriver. Est-ce qu'il annonce la venue de Jésus-Christ, là, clairement? Alors, je vais répondre tout d'abord, pas premièrement, parce qu'il y a un contexte, d'accord? Et il y a une histoire qui se déroule. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une double histoire dans l'histoire, et Dieu, en tous les cas, et le livre de Matthieu va nous le dire, puisque Matthieu va faire référence à cette parole. Voici, la jeune fille deviendra enceinte et elle aura un enfant et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Et donc, on voit bien que Matthieu, qui connaît l'Ancien Testament, eh bien, va faire un lien direct avec ce qui avait déjà été annoncé à Akaz. Le contexte, effectivement, ressemblait un peu également au contexte de la naissance de Jésus, où effectivement le peuple qui cherchait à se montrer fidèle, mais en quelque part n'a pas su discerner le véritable Messie. Il y a beaucoup de similitudes en fait dans le contexte et puis de la venue de ce libérateur, parce qu'à plusieurs reprises dans l'histoire du peuple, eh bien, on a des hommes qui sont choisis par Dieu, qui sont des libérateurs, qui sont quelque part des types, des exemples de celui qui doit venir de façon définitive pour éradiquer le mal et mettre en place le projet de Dieu. Donc en ceci, oui, il y a un contexte historique dans l'accomplissement de cette annonce, de cet Emmanuel, de ce Dieu avec nous, qui est avec nous, qui est très rassurant, et puis dans un accomplissement futur également de cet Emmanuel Jésus, Dieu avec nous, qui est notre véritable libérateur, celui justement qui va remporter la victoire définitive sur le mal et sur toutes les forces alliées. Alors pour nous aujourd'hui, quelle différence, Bruno, cela fait pour toi d'avoir ce Dieu, cet Emmanuel, Dieu est avec nous dans ta vie? C'est assez parlant de voir que dans un moment, on va dire, très difficile, où Dieu dit le signe sera Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Ça nous montre que nous pouvons être en présence de Dieu, que Dieu a toute sa sollicitude sur nous, mais ça ne nous empêchera pas de vivre des moments difficiles. Mais dans ce texte, Dieu nous montre déjà, quand bien même les circonstances, il est présent et il sera présent. C'est ça, parce que est-ce que c'est pas pire finalement d'être croyant à l'heure actuelle, de se dire qu'on croit justement en ce Dieu qui est avec nous, qui est tout puissant et qui pourtant n'intervient pas. Est-ce que c'est pas pire? Justement, quand on dit n'intervient pas, Dieu intervient. C'est pas parce qu'il ne nous donne pas ou il n'ouvre pas les portes comme on aimerait qu'il ouvre, qu'il n'intervient pas. Au contraire, parce que nous voyons que précisément là, dans ce contexte, il intervient. Il envoie son prophète, il donne à son prophète des messages pour réconforter, pour donner un espoir. Il intervient en fait. Il intervient. Mais si on ne voit pas, si aujourd'hui je suis face à un problème, j'ai perdu mon emploi, j'ai une maladie, enfin, j'ai un problème vraiment qui persiste, comment voir cet Emmanuel, Dieu est avec moi? C'est là toute la difficulté qu'a l'homme de saisir par la foi les promesses de Dieu. Alors c'est vrai, je vais faire une digression en allant peut-être un peu dans le Nouveau Testament, mais lorsque je vois justement l'Emmanuel, c'est-à-dire Jésus qui est venu parmi nous, je vois qu'il n'avait pas une maison luxueuse, d'ailleurs il n'avait même pas de domicile, il était presque sans domicile fixe. C'est des personnes qui est assez aisées, qui prenaient un peu soin de lui, d'accord? Il avait des disciples, il a été injurié, il a été rejeté par son peuple. À plusieurs reprises, on a cherché à le lapider, on l'insultait. Il a été jusqu'à être arrêté, à être flagellé, à être crucifié à la croix du Calvaire. Lorsque je regarde tout cela, je me dis, mais tiens, Dieu, il était où? La Bible répond, Dieu était avec nous. Dieu a fait tout cela pour notre salut. Quand je transpose la vie de Jésus dans mon histoire, je me dis, ok, le fait que Dieu me dise qu'il est avec moi ne signifie pas, premièrement, que je n'aurai aucune difficulté, que
mon chemin sera aplani. Il n'y aura pas de vallée, il n'y aura pas de montagne, il n'y aura pas de collines. Mais quel est l'intérêt alors, il dit Michel? De perte de travail, il n'y aura pas de chômage, etc. L'intérêt, justement, n'est pas seulement pour aujourd'hui. L'intérêt est déjà aujourd'hui d'accueillir par la foi la promesse de Dieu et d'être serein en lui. Et deuxièmement, c'est de croire que Dieu a un projet qui dépasse l'épisode ou l'expérience que je suis en train de vivre. Le projet de Dieu va se réaliser. C'est ce que Dieu est en train de dire au peuple d'Israël, de dire au peuple de Juda. Faites-moi confiance, parce qu'avec moi, en dépit de ceux qui vous menacent, j'ai une route toute tracée et mon projet s'accomplira. Alors, quoi qu'il arrive, est-ce qu'il y a une espèce de... J'ai pas envie de dire le mot prédestination parce que ça fait peur, mais je le dis quand même. Est-ce que tout est déjà écrit d'avance? Parce qu'on voit que dans l'histoire d'Akaz, malgré ses mauvais choix qu'on a évoqués lors de l'étude précédente, on voit que malgré ses choix, c'est la volonté de Dieu qui s'est accomplie, puisque les deux rois ont été vraiment abandonnés. Par rapport à ce qu'il dit, n'oublions pas que dans ce contexte, en fait, le peuple est en train de récolter ce qu'il a semé. N'oublions pas cela. Et que Dieu est en train d'intervenir malgré les conséquences que le peuple a attirées sur lui. Oui, mais Dieu avait déjà prévu aussi ça, puisque l'histoire, elle est déjà écrite. Non, mais Dieu a prévu quoi? Si nous revenons dans Deutéronome, Dieu a prévu dès le départ, dans Deutéronome 30, verset 19, « Je mets devant toi la vie, choisis la vie. Sinon, c'est la mort. » En fait, Dieu, s'il y a prédestination, c'est de cette prédestination. C'est-à-dire, Dieu a prévu un plan pour nous. Et c'est pareil, quand nous revenons un petit peu dans le texte d'Ésaïe, un peu plus en avant, il dit, il y aura un reste. Donc, quand tu parles de prédestination, Dieu dit qu'il y aura un reste. À nous de savoir si nous voulons faire partie de ce reste. À nous, nous devons savoir quand Dieu envoie son prophète Ésaïe, si nous voulons l'écouter, comme Eddie disait, si nous voulons l'écouter et dire, je fais à Dieu confiance pour faire partie de ce reste, car effectivement, nous avons péché, donc ce qui nous arrive, il est normal, mais Dieu nous offre une porte de sortie aujourd'hui. Est-ce que nous la saisissons ou pas? Parce que quand nous parlons du roi d'Assyrie qui est arrivé après, n'oublions pas aussi que le roi d'Assyrie, ça nous ramène à Nebuchadnezzar, ça nous ramène à Daniel, ça nous ramène à tous ces jeunes Hébreux qui ont été effectivement déracinés, emportés, et malgré tout, Dieu leur disait qu'il était avec eux, et ils ont vu tout au long de leur histoire, tout au long de leur cheminement, qu'effectivement, que Dieu était avec eux, malgré le fait qu'ils étaient emprisonnés, Dieu était avec eux, en fait. Alors, tu dis que Dieu encourage vivement à choisir la vie, mais si on choisit autre chose, c'est clairement jugement, vengeance, punition. Parce que Ésaïe 7, 17, l'Éternel fera venir sur toi, sur ton peuple et sur la maison de tes pères, des jours qu'il n'y en a point eu depuis le jour où Éphraïm s'est séparé de Juda. Là, la sentence tombe directe. Il faut vraiment que, en tous les cas, tous ceux qui nous écoutent comprennent qu'il y a un conflit. Nous sommes entrés dans un conflit. Et Dieu a prévu de mettre un terme à ce conflit. Dieu a prévu dans l'histoire de notre monde de mettre un terme à l'existence du mal, parce que le mal, en quelque part, c'est quelque chose qui s'oppose au projet de Dieu. C'est quelque chose qui a pris naissance à un moment donné et qui est venu perturber. Mais Dieu ne l'a pas détruit tout de suite. Il a laissé justement s'exprimer pour que tous comprennent ce que cela signifie que de s'éloigner de Dieu. Parce que Dieu est la source de la vie. Et hors de Dieu, c'est la mort, c'est l'anéantissement, c'est la déchéance. Et Dieu permet justement, et malheureusement, l'homme est entré il a fait ce choix de la mort, mais justement, choisi la vie et pas la mort, mais l'homme a choisi la mort. Et Dieu avait un plan écrit pour justement sauver l'homme. Et c'est ça la prédestination, c'est que Dieu a prévu d'avoir la victoire. La victoire que Dieu a prévue n'est pas une victoire par une bataille militaire, mais a prévu de remporter la victoire en venant sur notre terre, en venant dans une chair semblable à une chair de faiblesse comme la nôtre, en proie aux difficultés, à la souffrance, à la faim, à la soif, en proie à toutes sortes de tentations. Il est venu
il a accepté de mourir, et ça c'est par amour qu'il le fait, et que sa mort soit aussi offerte à tous ceux qui croiraient, tous ceux qui vont comprendre que finalement, ok, ils sont dans ce bourbier, ils ne pourront jamais s'en sortir, et ils sont dans le chemin de la mort. Eh bien, Jésus nous propose de croire en lui, pour que justement sa victoire, celle qu'il nous prédestine, c'est-à-dire la vie, parce que nous sommes prédestinés à la vie, non pas à la mort. Mais malheureusement et heureusement, nous avons un choix à faire. Eh bien, positionnons-nous du côté de la vie, et en dépit de tout ce qui pourra arriver, eh bien, ayons la certitude que la victoire de Jésus est la nôtre, et que ce plan va bientôt se réaliser. Donc, comme pour le peuple d'Israël à l'époque, Dieu va annoncer un certain nombre de choses. Ce sont des conséquences à leur propre choix. Mais lorsqu'il nous arrive aussi, par exemple, aujourd'hui, il y a un problème au niveau de la planète. Les ressources s'épuisent, mais ce n'est pas du fait de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui est venu, qui a consommé toutes les richesses ou qui les a placées simplement dans la main de 2 ou 3. Non. Les êtres humains, justement, dans le chemin, dans la voie qu'ils ont prise, eh bien, ils sont justement en opposition à Dieu. Et en opposition à Dieu, eh bien, ils consomment, ils abîment, ils exagèrent dans donc là, c'est les conséquences gestion. Clairement de notre action. Ce sont les conséquences. Et Dieu intervient en dépit de tout pour arrêter et freiner un peu cette dégradation, pour que l'homme puisse. Et il intervient par Emmanuel, eh bien, je suis avec vous. Même au milieu de tout cela, eh bien, j'ai frayé une voie pour vous, un chemin où, eh bien, il y a la lumière brillera. Donc, entrez dans ce chemin, et même si vous ne voyez pas encore totalement la lumière, mais elle est sûre, cette lumière. Donc, entrez-y, c'est moi qui vous y invite, et avec moi, vous n'aurez rien à craindre. Donc, c'est ce que Dieu disait au peuple d'Israël. Et malheureusement, eh bien, on va découvrir que, eh bien, il va se rebeller, il va être lent à entendre la voix de Dieu, il ne va pas revenir de ses mauvaises voies, et le peuple d'Israël va connaître une première déportation, une deuxième déportation, et le royaume d'Israël, à un moment donné, ce que Dieu a annoncé arrive, il ne va plus exister. Et malheureusement, Juda, qui va rester un peu plus longtemps au pouvoir, sans être justement opprimé par l'ennemi babylonien, eh bien, ne va pas tirer leçon. Et ça doit nous interpeller aussi dans ces histoires que Dieu avait quand même annoncées, et les hommes n'ont pas fait les bons choix. C'est ça. Alors finalement, dans l'apprentissage du bien et du mal, parce que je reviens à ce signe que Dieu a donné au roi Akaz, donc toujours Ésaïe 7, versets 14 à 16, il est dit que cet enfant, que le pays, en tout cas, que tu crains, sera abandonné avant même que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on est plus enclin depuis petit, on regarde un enfant à faire le mal, et que finalement, pour faire le bien et choisir la vie dont tu parles, il faudrait un apprentissage presque contre nature? Au départ, c'était naturel de faire le bien. Et comme Eddie le disait, on a choisi la mort. Et à partir de ce moment-là, ce qui est devenu naturel, justement, c'est de faire ce qui est mal. Et aujourd'hui, nous avons besoin d'être connectés. Je citais Pierre qui disait, pour que nous puissions devenir participants de la nature divine, nous avons besoin de nous connecter à Jésus pour réapprendre effectivement à faire le bien, en fait, naturellement, et non de façon réfléchie, mais de façon naturelle. C'est-à-dire que on revient à notre nature. Dieu, le projet de Dieu pour nous, c'est qu'on revienne à la nature du départ. C'est-à-dire qu'on puisse faire le bien de façon naturelle. Et par rapport à ce qu'Eddie disait tout à l'heure, il disait de choisir la vie. Nous voyons, tu parlais de prédestination. Nous voyons effectivement que le plan de Dieu pour l'homme, c'est de rattraper en fait l'homme et de le remettre dans sa nature du début. Alors ça passe par quoi? Parce que Ésaïe 8, puisqu'on évoque aussi ce chapitre, au verset 13 dit « C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier, c'est lui que vous devez craindre et redouter. » Est-ce que pour arriver à ce choix de vie, le bien,
est-ce qu'il faut arriver à craindre et redouter Dieu? C'est fort quand même, parce que la Bible parle plus d'aimer Dieu de tout son cœur, d'une relation d'amour. N'oublions pas que le texte a été inspiré et que ce sont des hommes qui... Donc, ils utilisent les mots d'hommes, en fait. Ah oui, mais la Bible est inspirée... Tout à fait. Oui, mais justement, mais quand il prend ce texte, ce vocabulaire, craindre, c'est parce que nous avons plus tendance, comme le roi de Juda, à craindre les hommes, à craindre la puissance d'Assyrie, à craindre, alors que Dieu nous dit, de son point de vue, on le citait dans la leçon précédente, que ce que nous voyons comme un feu dévorant, comme une puissance qui va nous anéantir, Dieu le voit comme un tison qui fumant en fait. Et pour pouvoir voir au travers des yeux de Dieu, il nous faut en fait apprendre à connaître Dieu et à passer du temps avec Dieu pour que nous puissions voir comme il voit en fait. Alors, est-ce que... Oui, vas-y. Permets-moi juste de lire le verset 11 et 12 de Ésaïe chapitre 8. Alors, je lirai à partir du verset 11. « Car ainsi m'a parlé le Seigneur, quand sa main m'a saisi, quand il m'a instruit pour que je ne suive pas la voie de ce peuple. Vous n'appellerez pas conspiration tout ce que ce peuple appelle conspiration. Vous ne craindrez pas ce qu'il craint. Vous ne le redouterez pas. » Ça veut dire que Dieu demande à Ésaïe de marcher à contre-courant. D'accord? Parce que quand il dit « c'est l'Éternel que vous devez craindre, c'est lui que vous devez sanctifier », eh bien, on comprend que le peuple avait peur de qui? Ils avaient peur des armées autour. Parce que la menace est visible, on a envie de dire. Ils ont peur et ils prennent des décisions. Or, Dieu qui est au-dessus de tous ces peuples, ce Dieu qui peut mettre ou démettre, ce Dieu qui crée, ce Dieu qui appelle à l'existence, ce Dieu qui est capable de les sauver. Mais ce Dieu qui est loin, eh bien, ils ne le craignent pas. Ce Dieu invisible. Ils ne le reconnaissent pas. Parce que craindre, c'est aussi reconnaître, donner de la valeur, du poids à ce que quelqu'un dit. Et ce peuple, justement, alors que Dieu a tant fait pour lui, eh bien, malheureusement, il le rejette, il le met de côté. Donc Dieu essaie de le raisonner, essaie de le secouer. Tout à fait, parce qu'on voit qu'il ne craint pas Dieu jusqu'à aller prendre les ustensiles de la maison de Dieu pour les vendre au roi d'Assyrie, parce qu'il craint des hommes, en fait. Il dit, en fait, ta crainte n'est pas au bon endroit, elle n'est pas positionnée sur le bon curseur, en fait. Et c'est pareil pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, nous avons toutes sortes de craintes, surtout par rapport à ce que le monde propose aujourd'hui, que nous voyons. Et en fait, nous devrions plus avoir une crainte de froisser Dieu que du monde, en fait. Parce que est-ce que la protection de Dieu, justement, est conditionnée au fait qu'on puisse être dans cette crainte, dans ce profond respect vis-à-vis de lui? Alors, je répondrai d'une façon large dans un premier temps et précise ensuite. D'une façon large, je dirais que la grâce de Dieu se déverse sur quiconque. Ça veut dire que Dieu protège et nous protège, nous, êtres humains sur la planète Terre, que celui qui le craint ou celui qui ne le craint pas. Mais de façon spéciale, par rapport justement au salut, par rapport au projet que Dieu a pour ses enfants, oui, Dieu peut les protéger dans certaines circonstances parce qu'il a un projet. Donc ça veut dire que c'est un indicateur. Quand on observe la protection de Dieu vis-à-vis du peuple ou nous, certaines bénédictions, certaines réponses aux prières, c'est un indicateur de se dire, tiens, je suis dans le bon camp, Dieu est de mon côté, Dieu valide ma vie. Oui, parce que Dieu veut aussi que c'est au travers des réponses que Dieu me donne que je grandis dans la confiance. Si je n'ai pas du tout de réponse, en fait, pour moi, Dieu ne va pas exister. Donc oui, Dieu me donne des réponses pour que dans mon apprentissage, au travers des expériences malheureuses parfois que je suis amené à vivre, heureuses parce qu'il y en a tout plein également, mais malheureuses, on en parle, eh bien, que je sache que, ok, Dieu a été avec moi là, il m'a montré qu'il était avec moi, eh bien, lorsque je passe dans cette difficulté, je dois avoir la certitude également qu'il est encore là. Et c'est sûr que dans l'apprentissage avec Dieu, c'est exactement ça. Et par rapport à ce qui est dit, le texte d'Ésaïe, en fait, nous pouvons penser que c'est l'Ancien Testament, que c'est quelque chose de lointain, mais non, pas du tout. Parce que le texte d'Ésaïe, quand on commence au début, il dit effectivement qu'une prophétie va s'accomplir, mais il parle d'un reste dans Ésaïe. Et quand nous regardons
dans l'Apocalypse, au verset 12, au verset 17, plutôt au chapitre 12, verset 17, il est dit que « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi et qui ont le témoignage de Jésus. » Et nous retrouvons cette notion de reste. On parle de prédestination. Donc Dieu a prévu que dans tous les cas, c'est une poignée qui sera dans le droit chemin. Le reste. C'est pas dans ce sens. Parce que quand on reprend l'histoire, Dieu appelle la maison d'Akab. Ça veut dire Akaz, tout le peuple, y compris Akaz lui-même qui s'est détourné de Dieu, est interpellé. Mais à force, et Dieu voit qu'il s'obstine, mais Dieu sait qu'il y a de toutes les façons, dans toute cette multitude qui semble ne pas le suivre, il y a toujours des hommes qui lui seront fidèles. Dieu, en fait, au travers de cette annonce, un reste reviendra. Dieu, en quelque part, pleure, parce que c'est pas qu'un reste reviendra. Il aurait souhaité que tous reviennent, mais il annonce, et il sait aussi, que tous ne lui feront pas confiance. Tous ne s'abandonneront pas à lui. Et c'est là où il y a un vrai défi, en fait, pour nous aujourd'hui, par rapport à ceux qui nous écoutent. Eh bien, est-ce que nous oserons faire confiance à Dieu? Est-ce que nous allons tous, nous appuyer sur lui et le laisser guider notre vie? C'est ça qui est le plus important. C'est pas de savoir est-ce que c'est un petit groupe ou pas un petit groupe. Il y aura de toutes les façons des survivants, mais ce n'est pas qu'il y ait un petit groupe. C'est pas ça qui intéresse Dieu. C'est est-ce que je veux faire partie de ce groupe? Mais oui, mais est-ce qu'il y a peut-être des pratiques? C'est la question qui m'est posée. Et comme Eddie disait, c'est pas la question n'est pas de savoir ce petit groupe. Non, est-ce que je veux faire partie de ce groupe? Et Dieu nous donne la solution. Mais c'est ça, la marche à suivre. Par rapport à ce que Bruno dit, la notion de prédestination, d'être dans un groupe ou pas, du point de vue biblique, n'existe pas. Parce que le choix existe. Nous sommes dans le plan de Dieu. Il veut la prédestination, c'est-à-dire d'écrire à l'avance, eh bien voilà le plan. Moi, voilà ce que je veux pour vous. Ça, c'est écrit d'avance. Maintenant, le fait de savoir qui fait partie de quel groupe, bibliquement parlant, eh bien, nous sommes tous candidats. On est candidats, mais Dieu sait déjà qui sera validé. Oui. Dieu sait tout. Non. Attends, non. Dieu, reprends ce que tu dis. Dieu ne sait pas qui sera validé. Dieu sait quel choix que nous allons faire. Voilà, Dieu sait quel choix. Dieu alors sait quel choix peut-être que Dieu révèle ce choix. Et en sachant quel choix que nous allons faire, il fait tout ce qui est en son possible pour que nous puissions faire le bon choix. Alors peut-être que Dieu aussi, on a parlé de signe. On peut demander à Dieu un signe, une révélation. De savoir, mais oui, bien sûr. Mais tout à fait. Mais pourquoi pas? Rappelle-toi que Jésus a dit à certains qui lui demandaient un signe, vous n'aurez pas d'autre signe que celui de Jonas et 3 nuits, 3 jours. Qui veut dire que... Et il faisait référence à sa mort et à sa résurrection. Exactement. Et il faisait référence à sa mort et à sa résurrection. Jésus. Akaz avait tous les signes possibles et puis nous, plus rien. Alors, imagine, par rapport à ta question, Cindy, je pose à Dieu cette question, effectivement, Seigneur, dis-moi, quel choix est-ce que je ferai? Et puis Dieu me dit, voilà, quel choix que je ferai, voilà ton orientation de vie. Qu'est-ce que je vais faire? S'il me dit, bon, il dit, Michel, voilà, j'ai déjà vu, tu seras sauvé. Je suis content, c'est bien. Aujourd'hui, est-ce que je vais continuer à vivre en sauvé ou est-ce que je vais m'autoriser à faire toutes sortes de bêtises parce que Dieu m'a dit, bon, je serai sauvé, quel que soit ce que je vais faire, je serai sauvé. Je pense que nous ne sommes pas suffisamment intelligents pour pouvoir accepter les réponses que Dieu nous donnera. Donc, je pense que Dieu ne nous les donne pas pour nous permettre justement de rester ancré, de continuer à vivre cette expérience d'amour et de foi et de confiance avec lui. Du coup, n'ayant pas de réponse de Dieu, certaines personnes se tournent vers des personnes qui peuvent donner des réponses. C'est pas intelligent. Si. C'est ce que le texte dit dans Ésaïe 8. Oui, tout à fait. À le témoignage, si le peuple ne parle pas ainsi, il n'y a point de roi pour le peuple. Il n'y a pas d'espoir. Oui, et de quoi il fait mention? Et Ésaïe dit, est-ce que les vivants interrogeront les morts pour justement... C'est ça, Ésaïe 8, verset 19. Mais n'iront-ils pas plutôt vers Dieu pour avoir les réponses, en fait?
Alors, N'iront-ils pas? Mais Dieu Oui, mais si Dieu ne donne pas de On réponse, veut avoir les réponses qui nous arrangent. on en a besoin. Je le dis, bon, ben, on va se tourner vers les devins, les diseurs de bonne aventure, les tireurs de cartes. Eh bien, ils vont nous dire ce qui nous arrange. On va les payer. D'ailleurs, toutes ces personnes sont payées pour ça. Le Seigneur, on ne le paye pas. Et il nous dit simplement, choisis. Il nous dit, positionne-toi, fais-moi confiance. Eh bien, je me dis, pourquoi ne pas être intelligent et accepter gratuitement un projet de vie que Dieu me propose. Je pense que c'est... Mais est-ce que le projet n'est pas flou? C'est ça le truc, il nous manque des détails, il nous manque des réponses claires. Mais pourquoi aller payer des gens pour lesquels on n'aura toujours pas de détails? On ne saura rien du tout. Ah ben si, il y a des personnes qui trouvent des réponses. Hein. Ah, ils vont trouver des réponses. Mais est-ce qu'ils auront le détail? Alors nous, on va avoir le détail surtout pour faire du tout et de n'importe quoi après. Moi, je crois que Dieu nous a créés en être intelligents. Alors vivons en intelligent. Et n'essayons pas de vivre autrement. Je vais te donner juste une anecdote qui est une expérience. Pour conclure, Bruno, tout à fait. Pour conclure, par rapport à ce que tu disais. Il y a un jeune qui me dit un jour, Bruno, tu sais, de toutes les façons, Dieu ne va pas permettre que je meure parce qu'il sait que je vais le choisir. Est-ce que tu vois un petit peu le mécanisme? Et c'est tout à fait le même mécanisme qu'il dit pas. Il te dit, comme Dieu sait que c'est lui que je veux, c'est lui que je vais choisir, donc il ne va pas permettre que je meure pendant que je vais faire mes bêtises. Alors pourquoi ne pas choisir Dieu? Est-ce que tu vois le mécanisme de l'homme? Est-ce que tu vois le mécanisme de l'homme? L'homme est tortueux. Et c'est pour ça que Jésus dit, si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas. Oui, mais Dieu invite aussi à vivre dès aujourd'hui en sauver. Donc, oui, justement. Et c'est pour ça qu'il est important aujourd'hui de prendre position pour Dieu. Tu ne sais pas demain. Tu ne connais pas demain, en fait. Tu ne connais pas demain. Mais vivre en sauvé, c'est vivre en intelligent, avec Dieu. Donc vivre en ayant la certitude qu'on est dans le bon groupe. C'est ça. Oui, et quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements qui nous entourent, quel que soit le contexte, choisir Dieu, c'est le meilleur choix. C'est la meilleure décision que l'on puisse prendre parce que notre avenir avec Dieu est sûr. Eh bien, ce seront les mots de la fin. Je ne peux rien ajouter après ça. Merci en tout cas à vous deux pour cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous à une prochaine émission d'Autrement dit.